Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins puisque la semaine dernière vous avez voté pour 2 livres à égalité. L'un que je vous ai présenté dimanche qui n'était autre que Poison, Charme et Beauté de Sarah Penbrough aux éditions Brajlon. Et pour aujourd'hui je vous présente donc Guild de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. Donc tout d'abord je vous laisse admirer cette magnifique couverture. C'est un beau bébé de 530 pages environ, donc il y a pas mal à lire. Pour l'intérieur, hop, l'intérieur est ainsi avec des ronces. Vous avez par moment des zones où c'est écrit ainsi, je sais pas si vous allez bien voir, mais en tout petit, où là c'est souvent Cyrilda qui nous raconte donc un conte, une histoire qu'elle aurait inventée, donc Cyrilda qui est l'héroïne. Le livre est divisé par des parties comme ça, donc des grandes phases lunaires avec des lunes importantes. Et le chapitrage est ici, toujours avec le symbole lunaire et l'évolution du cycle lunaire. Donc voilà pour la couverture, je vous montre tout de suite le format toc-toc et je vous parle du résumé. Et voilà donc pour la petite beauté juste en dessous, en bleu et doré comme ça, il est vraiment juste magnifique, très simplement, avec le titre sur le côté et à l'arrière il est juste tout bleu. Donc tout de suite on repasse en normal et je vous fais le résumé du livre. Et voilà, donc on est parti pour le résumé de l'histoire. C'est très simple, on va suivre la jeune fille du meunier qui se nomme donc Cyrilda. Cyrilda est une jeune femme qui a été maudite bien avant sa naissance par le dieu du mensonge et de la roue de la fortune. Son don à elle, c'est de pouvoir raconter des histoires merveilleuses, fantastiques, qui sont envoûtantes, etc. mais totalement fausses et donc crues par personne au sein du village, mais en plus la spécificité qu'elle a dans ses yeux, c'est-à-dire une espèce de roue de la fortune qui est dessinée, est signe de malheur aux yeux des gens et donc tout le monde l'évite puisqu'elle porterait la poisse si on est trop longtemps en contact avec elle. Résultat, la jeune fille vit une vie assez solitaire juste avec son père. Les seules personnes qui osent et adorent les histoires et vivre au contact de Cyrilda sont les enfants du village, ils sont au nombre de 5 et Cyrilda les aide à l'école durant leurs devoirs et autres et de temps en temps elle leur raconte des histoires qu'elle invente et qu'eux adorent écouter même si elles ne sont pas toujours très positives ou ce genre de contes de fées que l'on connaît. Bref, malgré tout notre jeune fille, bien qu'elle vit assez solitaire et assez dure, juste avec son père, donc puisque sa mère a disparu depuis ses 2 ans et soi-disant tout le monde au village pense que c'est de la faute de Cyrilda, jusqu'à une nuit de pleine lune, puisque à chaque pleine lune, le roi des aulnes sort avec sa cour de zombies et autres fantômes pour aller faire une chasse macabre. Et lors de la dernière chasse macabre, Cyrilda s'est retrouvée en contact avec le roi des aumes et le roi des aumes chassait des créatures en particulier et pense que Cyrilda les protège. En contrepartie, pour protéger sa vie contre le roi des aumes, qui est quand même un tueur né dans l'ensemble, assez lugubre, assez macabre, Cyrilda va décider de lui raconter un mensonge que le roi des aumes va quand même accepter de croire, puisque malgré tout la jeune fille va dire qu'elle est debout en pleine nuit pour aller ramasser du blé pour pouvoir le filer et le transformer en or, puisque le blé récolté à la pleine lune en plein hiver est bien meilleur pour rendre des fils d'or bien plus beaux, bien plus riches. Bref, malgré cette histoire un peu compliquée, elle va s'en sortir, du moins c'est ce qu'elle pense, jusqu'à la prochaine pleine lune, puisque c'est à nouveau l'heure d'une chasse macabre, et cette fois-ci, un fantôme va se présenter devant chez elle et va lui ordonner de se rendre à la cour du roi des aulmes, où elle est convoquée par le roi en personne pour faire preuve de son talent. Et c'est à partir de là qu'on va suivre ses aventures auprès de la cour du roi des aulmes, du village autour du château du roi, comment les différents villageois vivent les chasses macabres et autres. Et nous, on va poursuivre les aventures à travers les yeux et le quotidien de Cyrilda dans son monde un petit peu étrange. Donc comme la semaine dernière, on va commencer par les moins que j'ai aimés dans ce livre. Donc tout d'abord, moi quand j'ai découvert ce livre-là, la première chose qui m'était apparue c'était ça. Et si Rumpelstiltskin n'était pas le méchant de l'histoire? Et donc on se dit, ah, réécriture du conte de Rumpelstiltskin, ça va être génial. On va suivre donc Rumpelstiltskin, son histoire, son aventure.
et autres, et ça va être juste fantastique. Et en fait, durant l'histoire, je vous spoil pas vraiment, mais son nom n'est jamais, jamais noté. Donc durant ce tome-là, vous n'aurez jamais le nom de Rumpelstiltskin qui est affiché et c'est bien dommage. Deuxièmement aussi, c'est que on va avoir tout un mystère autour du roi des Aulnes, du château dans lequel il vit, qui aurait vie, les contes que Serilda raconte et comment elle s'en sort, les rencontres qu'elle fait et autres. Et une énigme qui est très importante et qui doit être révélée pour essayer de faire avancer l'histoire. Et en fait, cette énigme, on a déjà la réponse. Sans avoir lu le bouquin ou autre, on a déjà la réponse. Et ça, c'est un peu dommage parce que en fait, on se dit ouais, mais en fait, j'aurais préféré essayer de le chercher moi-même, que ça m'arrive pas tout nu dans la bouche avant même d'avoir ouvert le livre. Et ça, c'était aussi un peu contraignant. Troisième chose, la fin. Je m'attendais à un one shot, alors là c'est encore une fois peut-être de ma faute, comme le fait que je pensais vraiment plus être centrée sur Rumpelstiltskin, ça c'est peut-être ma faute, c'est plutôt la façon dont j'ai projeté ma lecture, mais la fin nous amène clairement sur un second tome, donc à savoir que c'est pas un one shot, il y aura une suite à cette histoire-là. Et en fait, on est un peu déçus parce qu'on avance dans l'histoire avec toutes les énigmes et toutes qui se lancent, avec la recherche que fait Serilda autour de l'univers, du monde, de ce château mystérieux. Bref, on a un côté un peu la Belle et la Bête comme ça, je trouve. Mais vraiment, ce côté où elle est toujours en quête de rechercher des choses ou des trucs comme ça, où elle est là et en fait vraiment plus on avance dans l'histoire on se dit bon bah c'est pas grave, on va avancer, on va avoir la révélation, c'est cool, et on arrive à la fin et on découvre qu'il y aura un tome 2 forcément, et là waouh, ça fait dur d'arriver au bout et de se dire bah va falloir que j'attende le tome 2. Alors c'est plutôt une bonne chose parce qu'en général quand on se dit il faut que j'attende le tome 2 c'est qu'on a envie de le lire, mais là ça fait une grosse déception parce qu'on se dit bah en fait je voulais avoir la révélation tout de suite et je m'attendais pas à avoir une suite. Après comme je vous dis ça c'est peut-être plus de ma faute, j'aurais peut-être dû plus me renseigner, mais la façon dont c'était présenté je pensais que c'était un one shot. Donc ça c'est les 3 points négatifs qui sont quand même assez forts, mais c'est plus je pense une perception de ma part qui a été un peu faussée par la façon dont j'ai lu les choses et intégré les choses que plutôt la manière où l'histoire, comment elle est construite. Donc pareil, voilà, si vous partez vraiment dans l'idée de lire Guild parce que vous allez lire l'histoire de Rumpelstiltskin centrée sur Rumpelstiltskin, ce n'est pas le cas. On est vraiment sur l'histoire de Serilda, c'est son histoire à elle, même si on fait la rencontre de pas mal de personnages intéressants et autres, c'est son histoire à elle qui est en lien quand même avec Rumpelstiltskin, mais qui ne sera pas nommée une seule fois dans le livre. Ensuite, les plus, donc on part du bon côté. J'aime beaucoup l'univers qu'elle a construit est très intéressant, très sombre, j'ai réussi à être plongée. C'est peut-être pas une lecture pour cette saison-là, on arrive en été, il fait chaud, il fait beau, le soleil, la plage, la fête, etc. Là on est plus sur une ambiance novembre, décembre, Halloween, etc. Forêt macabre, forêt gelée, ombre et autres. Il n'y a rien de fantastique, tout, je dirais pas tout n'est pas qu'horreur, mais il y a beaucoup de choses très sombres. On parle beaucoup de fantômes, de créatures. Quand le roi des Aulnes part à la chasse macabre, il massacre toutes les bestioles sur son passage. Quand on visite son château, il n'y a que des bêtes empaillées au mur, voire des humains aussi. Il y a des fantômes partout qui sont morts dans d'atroces souffrances. Bref, voilà un petit peu le tableau. On est quand même dans quelque chose d'assez sombre, d'assez dur, d'assez froid. L'environnement c'est souvent ou automnal, ou humide, ou neigeux, glacial, etc. À chaque fois qu'il y a un contact entre deux personnes, surtout Serilda et les autres du château, il est souvent froid, gluant, pas agréable, etc. Donc pour moi, vraiment, Guild, en tout cas ce premier tome, c'est plus une lecture automnale quand on approche d'Halloween et qu'on a envie d'avoir des choses un petit peu plus sombres, un petit peu plus automnal, un peu plus macabre, un peu plus horrible. Le roi des Aulnes est vraiment le roi des Aulnes par excellence, c'est-à-dire qu'il est l'ombre en soi, sa cour, son histoire
et tout est très intéressant. Le personnage de Serilda est vraiment fantastique. Parce qu'on a une jeune fille qui, malgré qu'elle vit en paria, maudite et autres, à cause de sa malédiction quelque part, elle n'abandonne pas le fait de raconter des histoires. Quand elle doit se protéger, elle raconte quand même des mensonges. Quitte à ce que ça soit accepté ou pas, c'est pas grave. Elle le vit à 100%, il fait partie d'elle et elle a envie de l'intégrer comme un don et non une malédiction. Et le personnage de Serilda à travers l'histoire est juste merveilleux. Et la romance qui se construit donc entre Serilda et un autre personnage est très attachante. Donc vous avez de la romance, vous avez un ennemi qui est quand même très badass, mais dans le sens très ombre, macabre, cruel et perfide. Vous avez une héroïne qui est très très forte, vous allez suivre surtout cette héroïne là, et pas mal de personnages autour qui vont tourner autour d'elle, que ce soit des créatures fantastiques ou des humains, qui sont quand même très intéressants. La fin est waouh, dans le sens où souvent quand on lit des romans on a quand même quelque chose d'assez cool, etc. Là on n'est vraiment pas une fin à la Disney, on est plus vraiment les contes originels quoi, hein, ceux que vous connaissez peut-être un petit peu, tels que Grimm et autres, où tout n'est pas beau, tout n'est pas rose par excellence, il y a du bon et du mauvais dans tout, et là Guild nous y accompagne très très fortement sur ce chemin-là. Pour conclure, qu'est-ce que j'ai pensé de ma lecture? Il y a des passages un petit peu longs, je vais pas vous le cacher. Moi je suis pas très fan de grandes descriptions. Quand on rentre dans un lieu, à un moment elle rentre dans un jardin, et là l'autrice nous décrit vraiment tout ce qu'elle voit. Il y avait écale par terre, certains avaient de la menthe. Je suis pas extrêmement fan, j'ai pas besoin qu'on me décrive exactement précisément ce qu'il y a dans le jardin, combien il y a de feuilles, etc. Les descriptions pour moi étaient parfois un petit peu longues et un petit peu en trop, ce qui alourdissait pour moi ma lecture et faisait que je la trouvais un petit peu lente par moments, un peu pesante. Après je sais que beaucoup d'autres personnes adorent ça, vraiment un univers qui est décrit à 200%. Personnellement, moi j'accroche moins, donc pour moi ça c'était un petit défaut aussi, c'est que j'ai trouvé que le livre traînait parfois en longueur. Mais malgré tout, malgré ces longueurs là, j'ai passé un bon moment, j'ai hâte de poursuivre la lecture et d'en découvrir un petit peu plus sur notre héroïne et tous les autres personnes du château de Adélaïde, je crois que ça se prononce comme ça, Adélaïde, je suis pas sûre que c'est la prononciation mais voilà, j'ai hâte de découvrir tout ce qui est arrivé, tout ce qui arrivera et surtout la révélation qu'a eu notre héroïne à la fin du roman est très importante pour la suite et voir comment elle va l'utiliser pour essayer de se sortir du pétrin dans lequel elle est arrivée jusqu'ici dans ce tome 2. Si vous avez envie et si vous aimez les contes à l'ancienne un petit peu sombres et macabres, je vous le conseille. Si vous voulez vraiment le lire mais c'est pas urgent, je vous conseille d'attendre justement la période plutôt automne, Halloween, hiver. Je trouve que le texte et l'environnement s'y prêtent beaucoup plus. Mais après, j'ai passé un bon moment. Après, si vous êtes quelqu'un d'impatient, attendez peut-être la sortie du tome 2. Parce que là ça vous laisse quand même sur une très grosse frustration à la fin, vous vous dites oh j'ai envie de la suite, et ça c'est une très belle réussite. Donc voilà, c'était la présentation de Guild de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez lu le livre, si vous l'avez aimé, ce que vous en avez pensé, et si non, si le livre vous tente réellement ou pas. En tout cas moi je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve dès demain pour d'autres vidéos et là tout le week-end, donc vous allez être plutôt gâtés en vidéo. En attendant moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.